Bien, voici le support de la source sur la parabole de 6 mètres. Donc jusqu'à maintenant, le support de source était fixe, ce qui fait que pour essayer de régler la source par rapport à la distance focale de la parabole, c'était assez fastidieux puisqu'il fallait se mettre sur le soleil, mesurer le signal en retour, redescendre la parabole, rebouger la source. Ces actions étaient relativement longues, donc on a préféré mettre en place un système réglable. Donc voici le support de source. Donc on voit ici les trois supports de bras qui vont aller vers la parabole. Ici la zone de travail sur laquelle on pourra positionner la source. Alors, ceci a l'avantage aussi de pouvoir facilement mettre en place un système de réception quelle que soit la fréquence, de façon extrêmement rapide. On peut envisager ici de mettre une source 23 cm, la source 21 cm pour l'arrêt de l'hydrogène, et puis aussi éventuellement un émetteur sur 5 Go 7, puisque la parabole, a priori, autorise des tests sur 5 Go 7. Donc voilà comment ça fonctionne. On peut facilement régler la position. Donc la table se déplace sur la source dans les deux directions, et on peut ajuster comme ça la source par rapport à la distance focale. Donc si on jette un petit coup d'œil rapide en dessous, on a un simple petit vérin de positionnement d'antenne satellite. La table est montée sur 4 glissières en polyuréthane qui sont ici. Le système est un peu quasiment isostatique, puisqu'ici on a deux guidages cylindriques, et puis ici la partie cylindrique a été vidée à la fraiseuse pour permettre de rattraper les éventuels mauvais alignements au niveau des rails de guidage. Voilà. Donc voici la source 21 cm montée sur le statif réglable. Donc c'est une source classique de type VE4MA qui a été étayée donc pour la réception de l'arrêt de l'hydrogène sur 21 cm. Donc le monopôle est en position verticale, la sortie du monopôle se fait par ce petit coaxial. Donc effectivement le préampli n'est pas au ras du monopôle. On va voir ce que ça donne dans les essais, peut-être qu'il faudra éventuellement envisager de le rapprocher. Donc on a un premier boîtier préampli dans lequel on a un petit relais SMA qui permet de commuter le préampli soit sur la source VE4MA, soit sur une charge 50 ohms. Donc ça permet de contrôler que l'oscillateur et que le LNA est stable, et d'avoir une référence de température en commutant sur cette source. Juste en dessous, on trouve le premier préampli qui est construit autour d'un FHX35, d'un transistor à effet de champ FHX35. La sortie se trouve là. Donc ici, entre ce point-là et ce point-là, on a 18 décibels de gain. Le facteur de bruit de ce préampli est inconnu, n'ayant pas au labo ce qu'il faut pour mesurer les facteurs de bruit. La sortie du LNA est envoyée dans un filtre interdigital à 3 pôles qui se trouve dans cette boîte. Et la sortie du filtre interdigital qui est calé sur 1420, avec en gros une bande passante à 3 dB à moins 3 dB de 40 MHz, tout à fait. Et la sortie de ce filtre interdigital va attaquer un ampli de ligne à base de MMIC qui offre un gain global de 20 décibels. Ce qui fait qu'au total, on a pratiquement 40 décibels de gain sur la tête HF dans une bande passante de 40 MHz. Et bien voilà, la source 21 cm est en place sur son statif réglable. Les connexions sont réalisées, la HF sort là, les alimentations de relais et de préampli par là. Et puis l'ensemble bouge correctement pour aligner la source au foyer de la parabole. Voilà, comme vous pouvez voir, il fait un temps superbe à Nantes aujourd'hui. Mais bon, l'intérêt de la radioastronomie, c'est qu'on peut observer même quand le ciel est couvert. Il y a un petit mot rapide sur la commande de la parabole. Donc la parabole est mise en mouvement par deux moteurs triphasés de 500 watts. Donc ici on a les deux variateurs de fréquence qui permettent le pilotage en vitesse des deux moteurs. L'ensemble des interconnexions entre les capteurs absolus qui arrivent donc des deux axes, des capteurs 10 bits, le signal de réception, le signal d'émission lorsque l'on fait des tests EME, la caméra de poursuite pour
Vérifier que on poursuit bien la Lune ou toute autre source de type Soleil. Et puis l'ensemble de la filasse. L'alimentation de puissance en 26 volts pour les amplis LDMOS. Voilà, et tout ça se trouve donc sur le pylône qui soutient la parabole. Bien voilà les premières lueurs de l'array hydrogène sur 21 cm. Donc nous sommes le lundi 24 décembre 2012. Actuellement l'antenne, qui est une antenne parabolique de 6 mètres, est orientée dans la région de Cassiopéa, donc dans la Voie lactée. Et actuellement nous visualisons le signal reçu. Alors les conditions de mesure sont les suivantes. La fréquence centrale est de 1420,42 MHz. Le span est de 1 MHz. Et la vitesse de balayage doit être de 12 secondes. Le filtre vidéo, on est sur 1 Hz au minimum. Et le RBW est à 10 kg. Donc on voit une première raie. On va chercher le centre. Alors, on va attendre que la trace se stabilise. Voilà. Donc la référence, le niveau de référence est à moins 78,3 dBm ici. Et on est à 1 dB par division. Donc l'amplitude des raies est à peu près de 1 décibel. Voilà, donc marqueur. Le marqueur qui est ici, voilà, est à 1420,595. Donc ça c'est la deuxième raie dans la région de Cassiopée. Donc qui est décalée en fréquence, en gros de 280 kHz par rapport à la fréquence de l'hydrogène neutre au repos. Et la première raie, voilà, je vais le déplacer, le deuxième marqueur. La deuxième raie, on va essayer de retrouver le maximum. Voilà, en gros la deuxième raie est à 190 kg par rapport à la première, en gros 200 kHz de décalage. Voilà, actuellement on a 38 dB de gain au niveau de la source, plus un ampli de ligne qui doit faire dans les 30 décibels. Donc on est en gros à 70 décibels d'amplification entre le monopôle dans la cavité et l'entrée de l'analyseur. Voilà. Donc ça c'est les deux premières raies que vous venons juste de recevoir. La source n'est pas optimisée en position, donc il faudra faire un réglage de position sur le soleil demain matin lorsqu'il sera dans la bonne fenêtre, c'est-à-dire entre les peupliers et les marronniers. Et on essaiera d'optimiser la source au mieux sur le soleil pour essayer d'arranger un petit peu les choses. Donc si on récapitule, dans la région de Cassiopée, on a donc ces deux raies. L'amplitude par rapport au bruit de fond, on est à peu près 1 décibel. Et les deux raies sont décalées d'environ 200 kHz, sachant que la première est pratiquement centrée sur 1420,4. Voilà, donc a priori, le premier nuage n'a pas de vitesse relative par rapport à nous, ou très peu. Du moins, il faudrait faire une mesure plus précise pour pouvoir la détecter. Voilà pour les premiers essais, à bientôt pour la suite des émotions. Nous sommes en train de recevoir un signal en provenance de la région du Cygne, dans la galaxie, dans notre galaxie, la Voie lactée. Nous sommes sur 1420,447 MHz. Donc ça c'est le signal direct issu du récepteur. Donc je suis en train de balayer à une vitesse à peu près de 8 secondes, donc j'ai 8 secondes pour obtenir ce spectre. Donc je vois une raie principale et puis deux autres petites raies décalées.
donc par effet Doppler, qui sont sur des fréquences un petit peu plus élevées. Donc sur l'analyseur, on peut moyenner le signal, donc je vais lancer le moyennage. Voilà, donc là on va faire la moyenne de plusieurs traces et on va voir qu'au bout de 5-6 traces, on va avoir un signal lissé, on va voir apparaître toutes les caractéristiques. Voilà la première trace, la deuxième qui est en train de s'effectuer. Voilà, et un premier moyennage. Voilà, donc on a lissé un peu la trace, on va en faire un troisième, et petit à petit on va voir apparaître l'arrêt de l'hydrogène dans la région du cygne. Donc là on voit une seule raie principale. Dans la région de Cassiopéa, on en voit deux qui sont décalés de 200 kHz. Donc on va voir à peu près les fréquences là. On attend, voilà. Donc si je regarde au niveau des marqueurs, le premier marqueur qui se trouve là est sur 1420,47 MHz. Donc on est décalé de 47 kHz plus haut en fréquence. Donc a priori, ce nuage qui se situe dans la région du cygne se rapproche de nous puisque le Doppler est positif. Si je me décale sur la deuxième raie qui se trouve ici, je la trouve à 1420,827 MHz, donc 600 kHz plus haut que la fréquence normale d'un nuage d'hydrogène au repos. Donc celui-là se déplace aussi vers nous, mais à une vitesse encore plus élevée. Voilà, on peut remarquer que le signal de l'arrêt se trouve à en gros 0,1, 0,2, 0,3 décibels par rapport au niveau du bruit. Donc on a affaire à des signaux qui sont extrêmement faibles. Et la référence est actuellement à 28,7 dB microvolts. Voilà, donc on est très très bas en tension. Voilà l'arrêt dans la région du cygne, enfin là, les raies, puisqu'on a une raie principale et une deuxième raie qui apparaît ici.